nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. ELECAM précise les modalités de l'élection des conseillers régionaux. À la suite du décret présidentiel du 1er septembre 2025 convoquant les collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux, Élections Cameroun a rendu public un communiqué. Le document détaille les conditions de participation ainsi que l'organisation pratique du scrutin en rappelant aux différents acteurs politiques et institutionnels les dispositions prévues par la loi électorale. Cette communication s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection prévue pour le 30 novembre 2025. Rentrée scolaire, l'Adamawa vise la première place aux examens et concours. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective dans la région de l'Adamawa. Le gouverneur a effectué une tournée dans plusieurs établissements publics et privés du primaire et du secondaire. Au cours de ces 6 étapes, il a réaffirmé avec insistance l'objectif fixé pour cette année. Celui d'ici, l'Adamawa a la première place nationale aux examens et concours officiels. Pour y parvenir, il a exhorté les partis, enseignants, élèves, parents et encadreurs à s'investir pleinement. Présidentielle Côte d'Ivoire, les teneurs de l'opposition définitivement écartés. Les premières décisions du Conseil constitutionnel ivoirien viennent de tomber. Les dossiers de candidature des leaders de l'opposition ont été rejetés au cours d'une audience relative à la publication de la liste définitive des candidats présidée par la présidente du dit Conseil. Cette mise à l'écart définitive pour l'élection présidentielle de ces teneurs de l'opposition ivoirienne entraîne une vague de réactions sur la toile. Pour certains observateurs de la scène politique africaine, cette manœuvre risque de susciter des polémiques sur la prise de post-électorale de 2010. La Fédération capverdienne de football dément les contre-vérités évoquées par la FECAFOOT et livre sa version officielle des incidents à l'aéroport. Afin de clarifier les contre-vérités diffusées par la délégation de la Fédération camerounaise de football et relayées dans la presse internationale concernant la situation survenue à l'aéroport lors de l'arrivée de la délégation le 5 septembre, ainsi que l'incident survenu au stade le 7 septembre 2025, la Fédération capverdienne de football souhaite apporter des précisions, affirmant que les accusations portées par la délégation camerounaise sont totalement fausses et infondées. Et c'est tout pour ce point d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes Campus. Campus TV, nous sommes ensemble.